Voilà. Les cépages, parlons-en rapidement. Oui, donc majoritairement, comme dans les Côtes-du-Rhône, moi j'ai un encépagement de Grenache. Alors j'ai de la Syrah, j'ai du Mourvèdre, j'ai également du vieux Carignan. Et avec tout ça, j'ai quand même une belle panoplie de choses pour faire, comme on dit ici, de jolies choses, de faire de tout bon vin, que j'espère à tout le moins. Comment vous les définiriez, vos vins, Jean-François ? Oh, moi je pense, là j'espère ne froisser personne, je pense que j'ai des vins modernes, élégants, des vins d'approche pour des gens qui ont de la sensibilité. Je suis pas une encyclopédie, je fais pas des vins qu'on retrouve partout, qui sont... je pense que j'impressionne pas mal de connaisseurs qui goûtent mes vins, parce que c'est pas conventionnel. La preuve avec cette sacrée satisfaction, cette belle distinction, puisque vous avez eu des médailles au concours des vins d'Orange notamment. Hein. Oui, et dès ma première année, là, le premier millésime que j'ai vinifié, c'était en 2008, et moi je dirais bien naïvement, je présente mes 2 vins à Orange, je m'imaginais pas du tout, et puis le jour des résultats, là, on pouvait consulter le site internet, je cherche et je vois mon nom, domaine de la Tête Noire sur Vaqueras. Je vais sous l'appellation Caran, je vois également domaine de la Tête Noire. Je comprenais pas trop. Et puis le temps de réagir, c'était bingo. J'avais eu une médaille et pour mon Vaqueras et pour mon Caran. Alors, elle est pas belle la vie. 2 petites questions rapides. Combien de bouteilles par an ? Mes 2 premiers millésimes, j'ai fait à peu près 45 000 bouteilles. Ah ouais, quand même. Ouais. Vous en vivez bien, ça va. Je m'en sors bien, oui, j'espère. Ouais, non, vous en vivez bien, ça va, c'est une activité lucrative, je veux dire, c'est bien, ça se passe bien. Ouais, ça se passe. Là, je ne veux pas dire qu'on est sur un terrain glissant, mais je travaille pour les banques, je travaille pour la postérité, mais avec un immense plaisir. J'en veux pas du tout aux banques. Je les remercie de nous avoir suivis pour lancer ce projet-là passionnant. Bon. Merci les banques, merci beaucoup. Vous proposez également une chambre d'hôte depuis cet été, enfin une belle activité. Nous sommes à Gigondas, dans le vignoble des Côtes-du-Rhône, méridional évidemment. Nous retrouvons Jean-François, notre vigneron belge installé en France cet après-midi. Destination ailleurs. Et nous retrouvons en direct Jean-François, un belge à Gigondas. Jean-François, toujours avec nous ? Oui, sans souci. Bon, alors pour un belge, ça va ? Il fait pas trop chaud chez vous, là où vous êtes en ce moment ? Il fait chaud, mais pas trop, il fait bon. Je crois que vous avez changé vos habitudes de vie pour justement vous habituer à cette chaleur que vous n'aviez pas forcément en Belgique, même s'il ne fait pas non plus très 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 froid. C'est vrai qu'il fait un peu plus frais quand même. Hein. Ouais. Vous fermez les volets le matin, vous les ouvrez le soir. Oui, ça au début j'ai eu dur, je comprenais pas du tout. Je trouvais que c'était parfaitement tordu de se lever en fermant ses volets et de se coucher en les ouvrant, alors qu'en Belgique, c'est le contraire. Le matin, premier truc qu'on fait, on ouvre ses volets tout grands, ses rideaux, sa fenêtre, et le soir on s'enferme, on referme tout le bazar. Mais maintenant, à peine après 3 ans, je vis présentement dans la pénombre, tout volet fermé. Je regarde mon thermomètre. Dès que la température commence à diminuer dehors, je réouvre mes fenêtres pour faire rentrer l'air frais et je les referme au matin. C'est une sacrée organisation quand même. Hein. Vous vous êtes mis à la sieste ? Je me suis mis à la sieste. À la sieste, tout à fait aussi. C'est aussi le même discours. Tout au début, j'espère une fois de plus que je froisse personne. Je me disais quelle bande de fainéants, ces Provençaux. Il n'y a jamais personne qui bosse dès qu'il y a un peu de soleil. Et la première année, de façon téméraire, j'étais dans mes vignes par tous les temps. Puis j'ai vite compris, à 12h30, 1h, je me casse pour un certain nombre d'heures. Et maintenant, je fais la sieste, ce que je ne savais pas faire du tout avant. Pendant 50 ans, j'ai vécu en ayant horreur de m'endormir pendant la journée. Et maintenant, à partir de 11h30, presque, je me dis, allez, est-ce que je peux rentrer bientôt ? Est-ce que je peux aller faire ma sieste ? Oui. Alors, en dehors du travail, comment ça se passe la vie pour vous ? Vous êtes fait des amis, ça va ? Oui, non, moi je trouve que tout le monde est génial. Bon, moi j'ai mon insertion par le monde du vin, mais comme toute la région est au rythme du vin, quand on s'insère par le cœur de la région, il n'y a aucun souci.
Ouais. Moi, je suis heureux comme un Belge à Gigondas. Alors, je viens de dire ça va, et justement, en Belgique, il y a des, alors je dirais pas des tics de langage, c'est pas ça du tout, mais il y a des expressions qu'on n'utilise pas en France, et le fameux ça va en fait partie, puisque lorsque l'on, par exemple, on discute avec un Belge au téléphone, il dit ok, je te rappelle tout à l'heure vers 15h, ça va? Et alors moi, la première fois, je dis bah oui, ça va, et toi? Non mais ça va, et là j'imagine, l'adaptation a été facile, ça va? Ça a été? Oui. Bon. Ok. Les rapports avec les autres vignerons dans la région, comment sont-ils? Parce que vous êtes un concurrent, certes, évidemment, même s'il y a une complémentarité entre chaque vigneron. C'est comme ça qu'on le dit pour être aimable, hein, pour bien enrober les choses. Mais vous, en l'occurrence, vous êtes belge. Ouais. Donc c'est bien vu, ça va? Oui, je pense qu'on est tous... On est tous moi je pense pas qu'on soit concurrents, on fait tous la même chose. Alors très rapidement on nous a dit, il y a des personnes un peu plus affables qui nous ont dit très vite, vous savez, quand il y a des étrangers qui viennent, fondamentalement on aime bien parce que vous venez avec d'autres idées, vous venez avec une autre clientèle, vous venez avec d'autres pratiques et moi je sens bien que j'ai aucune histoire avec moi, donc je me complexe pas pour le moindre bazar. Mon étiquette elle est faite comme elle est faite, elle est splendide, mais je n'ai pas du tout tenu compte des 50 autres étiquettes de Gigondas ou de Vaqueras pour voir comment devait être la mienne. Moi j'ai fait mon étiquette les yeux fermés, je l'ai collée sur la bouteille, je l'ai montrée, tout le monde m'a dit splendide quoi. Ouais. Alors parlez-nous un petit peu de Gigondas, hein. Il n'y a pas que le vin, il y a le village aussi, c'est comment chez vous? Gigondas, c'est un fabuleux petit village. Moi, je suis pas habitué à ça, hein, venant de la Belgique. C'est un fabuleux petit village accroché à la colline de quelques maisons, avec une animation complètement paisible pendant toute la saison touristique. Il n'y a pas de parking à Gigondas. Enfin, il y a quelques parkings dans la commune, mais il y a pas pléthore. Il y a quelques commerces très dynamiques, mais il y a pas. On fait pas du shopping à Gigondas. Moi, je trouve que c'est un bout de paradis. C'est l'Éden. Ça a l'air. Hein. Vous parliez d'animation. Est-ce que vous serez, Jean-François, sur le marché nocturne de Gigondas mardi prochain? Oui, ce sera le 10 août. Mardi, à partir de 17h. Hein. À partir de 17h, le 10 août, le marché nocturne de Gigondas, ce sera mardi prochain. Si vous souhaitez y aller, évidemment, allez y faire un petit tour. Jean-François, vous proposerez quoi, vous aurez un stand? Vous y allez en spectateur? Non, je propose mes vins à la dégustation et à la vente. L'ensemble de ma production. Bon, pas de vente en ligne, vous le faites pas encore ça? Je ne fais pas de vente en ligne pour le moment. On est en train d'essayer de mettre un site en route, mais j'ai un autre site qui vend mes vins, vinodis.com. Bon, honnêtement, vous n'avez pas le mal du pays, non? Je n'ai pas le mal du pays du tout. J'aime beaucoup mon pays. Je ne le comprends pas toujours en ayant quelques mois ou quelques années d'absence, mais je n'en ai pas le mal du tout. Hein. Même pardon, oui, Jean-Sébastien. C'est vrai qu'en ce moment, la Belgique, c'est pas facile à comprendre. Hein. Ouais. Même les cornets de frites mayo, ça vous manque pas? Ah, là, vous touchez une fibre sensible. Ah oui. C'est un des trucs que je regrette, c'est quand le soir, à 10h du soir, vous crevez la dalle parce que vous avez bossé à mourir et qu'il n'y a plus rien dans votre frigo. Il n'y a pas moyen de monter dans sa bagnole pour trouver une baraque à frites et avoir un bon vrai cornet de frites. Hein. Ah, ça c'est bien. Hein. Puis les gaufres aussi, enfin bref, la Belgique quoi, et pas seulement. Définitivement enracinée, alors on peut le dire, hein, Jean-François. Oui, moi il y a ma place au cimetière que je n'ai pas réservée. Bon. Merci beaucoup d'être intervenu sur RTL cet après-midi pour nous faire découvrir votre parcours, un Belge installé en France avec le sourire et plein de choses à nous dire. Merci Jean-François. Oui, avec un grand plaisir. Merci Jean-François, au revoir. Oui, à tout bientôt.